Il y a des compétences qui permettent aujourd'hui à des ingénieurs dans l'IT de négocier des augmentations de salaire allant de 30% à 50%. Alors, ça peut être soit dans la même entreprise, soit en changeant d'entreprise. Malheureusement, il y a d'autres personnes qui restent bloquées avec la même rémunération pendant plusieurs années sans savoir quels sont les leviers qu'ils peuvent appuyer pour pouvoir avoir ces augmentations-là. La réponse tient en 7 compétences très précises que je vais vous dévoiler dans cette vidéo et qui permettent à des ingénieurs réseau de systématiquement avoir une plus-value importante sur le marché. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, selon le Global Knowledge, vous avez 87% des entreprises qui cherchent désespérément des profils à la fois réseau et sécurité. Mais seulement 23% de ces entreprises trouvent ce qu'elles cherchent sur le marché. Du coup, c'est une opportunité en or parce qu'il y a bien évidemment une demande, mais une offre qui tarde à satisfaire cette demande-là. Pour ma part, je suis ingénieur réseau et sécurité et dans cette vidéo, je vais vous donner 7 compétences primordiales que les entreprises recherchent activement dans notre domaine. Avant de commencer, si vous souhaitez vous rassurer de votre profil IT et que vous n'êtes pas sûr actuellement de quel type de profil ou quel type de formation vous devez suivre, vous allez dans la barre de description, vous allez trouver un quiz qui est 100% gratuit et qui se résout en 2 minutes. Dans ce quiz, vous allez pouvoir découvrir quel est votre profil IT idéal et télécharger un guide qui vous permet d'avoir une stratégie de carrière adaptée à votre profil. Si vous souhaitez également découvrir quels sont les secrets que les professionnels de l'IT vous cachent en général, j'ai également conçu un guide qui est gratuit et qui est téléchargeable dans la description que vous pourrez lire très rapidement pour vous enquérir de comment est-ce que vous pouvez vous positionner sur le marché, quelles sont les techniques et secrets pour pouvoir positionner votre profil. Première chose à savoir, c'est que l'époque où la sécurité était une compétence à part et le réseau informatique était une compétence à part est révolue. Aujourd'hui, vous avez une convergence entre réseau, sécurité et même cybersécurité sur le marché de l'IT. Ce sont les chiffres qui parlent. Vous avez par exemple le Robert Half Technology Report en 2024 qui a fait une observation selon laquelle 40% des offres d'emploi pour les profils Network Security Engineer sont pour des postes spécialisés uniquement réseau ou alors sécurité. Alors, vous avez des chiffres qui parlent. Par exemple, selon le Robert Half Technology Report, vous avez plus de 40% des offres d'emploi qui sont pour des profils Network Security Engineer, comparé aux postes spécialisés à la fois uniquement réseau ou alors uniquement sécurité. Pourquoi? Parce que les entreprises font aujourd'hui face à des réalités complexes. Le télétravail qui est quasiment permanent aujourd'hui, les infrastructures cloud hybrides qui sont en grande évolution et les menaces cybersécurité qui sont de plus en plus sophistiquées. Les entreprises ont donc besoin d'experts qui sont capables de comprendre à la fois les technologies réseau et les technologies sécurité. L'opportunité ici, c'est que selon le Cybersecurity Jobs Report en 2024, les profils qui maîtrisent la double compétence à la fois réseau et sécurité sont capables d'avoir une négociation beaucoup plus facile allant de 25 à 30% en termes de salaire par rapport aux spécialistes qui sont uniquement soit des spécialistes réseau, soit uniquement des spécialistes sécurité. Voici donc les 7 compétences incontournables dans le domaine de l'ingénierie réseau et sécurité aujourd'hui. Tout d'abord, vous avez la Zero Trust Network Architecture. C'est la première compétence, c'est probablement la compétence la plus recherchée en ce moment. Voici pourquoi elle est incontournable. Selon Gartner, vous avez 78% des entreprises aujourd'hui qui prévoient une migration complète des infrastructures vers le modèle Zero Trust d'ici 2026. C'est-à-dire un changement de paradigme total pour les entreprises. Concrètement, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit ici d'une micro-segmentation du réseau et le principe du moindre privilège. Pour ceux qui sont familiers du Zero Trust, ils vont comprendre. Le but ici avec le Zero Trust, c'est de ne plus faire confiance par défaut aux utilisateurs lorsqu'ils se connaissent sur le réseau de l'entreprise, mais d'appliquer un modèle qui ne fait absolument confiance à personne ni à rien et qui applique des vérifications à chaque fois qu'il y a une connexion dans le réseau. En plus de pouvoir faire des connexions directes avec les utilisateurs et les applications, mais non les utilisateurs et le réseau global en lui-même. C'est-à-dire que quand l'utilisateur se connecte au réseau, il ne se connecte pas sur le réseau de l'entreprise, mais il se connecte directement à l'application pour pouvoir aller chercher la ressource dont il a besoin. Ce qui limite donc en fait la capacité d'attaque si jamais le poste de travail de l'utilisateur est compromis ou alors s'il y a toute autre problématique qui intervient à ce niveau-là. Les outils incontournables aujourd'hui pour le Zero Trust, vous avez le Palo Alto Prisma, vous avez le Cisco SASE et vous avez aussi Zscaler. Je suis très demandé sur le marché. L'impact sur votre carrière, c'est que vous avez une capacité de négociation lorsque vous maîtrisez ces technologies qui peut aller de 20 à 30%. Ça, c'est une étude de CompTIA qui l'a révélé. La deuxième compétence, ça va être le Cloud Network Security Multiplatform. C'est la deuxième compétence cruciale que vous allez devoir développer
en tant qu'ingénieur réseau sécurité. Il s'agit ici de la sécurisation des réseaux multiplateformes. La réalité en 2025 aujourd'hui, c'est qu'il y a une étude de Flexera State of Cloud qui dit que 89% des entreprises utilisent maintenant minimum 2 clouds simultanément. Ça veut dire que vous avez quasiment toutes les entreprises qui ont 2 réseaux. Ça veut dire que les applications de l'entreprise peuvent être stockées dans un cloud dans une ville A, mais également dans un cloud dans une ville B. Et vous devez unifier et sécuriser toutes les 2 infrastructures. Vous pouvez avoir beaucoup plus, c'est-à-dire 3, 4, 5, 6 clouds qui interagissent dans le réseau de l'entreprise. Les compétences précises qui sont demandées vis-à-vis de cela aujourd'hui sont, par exemple, la AWS VPC Security, la Azure Network Security Group, Google Cloud Platform et surtout, vous devez savoir comment tout ça communique ensemble de façon sécurisée. Les certifications qui sont valorisées vis-à-vis de cette compétence sont, vous avez par exemple la AWS Security Specialty et vous avez la Azure Security Engineer Associate. Ces certifications-là demandent des prérequis qui sont liés tout simplement aux environnements cloud. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous aurez d'abord la nécessité de vous former au cloud avant de vous spécialiser dans ces certifications sécurité cloud. La troisième compétence à développer ici, ça va être la Network Automation et Security Orchestration. Il s'agit ici de l'automatisation réseau et l'orchestration sécurité. Pourquoi c'est urgent? Parce qu'aujourd'hui, les infrastructures réseau sont de plus en plus complexes et difficiles à gérer, surtout de façon manuelle. L'intervention du multi-cloud avec tout ce qui concerne les containers et les microservices. Et derrière cela, vous avez des politiques zéro trust, fait qu'il faut pouvoir automatiser un certain nombre de choses et un certain nombre de règles. En termes de stack technique à maîtriser pour ce domaine de compétences, vous avez des compétences comme le Python, Ansible, Terraform et les plateformes SOA. En termes d'impact business pour ce type de compétences, en ce qui concerne l'automatisation, vous avez par exemple des réductions en termes de 60% du temps de résolution d'incidents et vous avez 40% d'erreurs de configuration en moins sur l'infrastructure réseau. En termes de métiers, c'est des métiers comme les NetDevOps, les NetSecDevOps ingénieurs. Quatrième compétence, ça va être la compliance et le risk management. Autrement dit, conformité et gestion des risques. Vous avez de nouvelles réglementations qui arrivent sur le marché, par exemple le NIS qui durcit certaines obligations. Vous avez le Cyber Resilience Act qui est une réglementation également nouvelle. Et vous avez le GPDR ou encore RGPD qui se renforce selon l'ANSI Panorama. La quatrième compétence ici va être la compliance et risk management. Les compétences pratiques pour cette partie-là, ça va être le Gap Analytics, l'audit de sécurité ISO 27001, la documentation et la conformité. Les secteurs critiques pour cette compétence vont être la santé, la finance, l'énergie, l'industrie, qui sont tous obligés aujourd'hui d'avoir des experts en conformité. La certification la plus connue dans ce domaine, ça va être la ISO 27001. La cinquième compétence ici, ça va être la Threat Intelligence et Incident Response. Autrement dit, l'intelligence face aux menaces et la réponse aux incidents. Selon une statistique d'IBM Cost Bridge, vous avez le temps moyen pour détecter une cyberattaque qui est à peu près de 287 jours. Imaginez les dégâts qu'une cyberattaque peut causer en 287 jours. Les compétences pour ce domaine, pour ce type de compétences sont la maîtrise des SIEM, c'est-à-dire les systèmes d'événements de sécurité. Vous avez également la SOAR qui est demandée. Vous avez le threat hunting, c'est-à-dire la chasse aux menaces qui est demandée. Et vous avez également l'analyse forensique au réseau niveau expert. Les outils incontournables pour ce domaine sont Splunk, QRadar, CrowdStrike, Wireshark Expert. Et vous avez une série de méthodologies standards qui sont utilisées et qui sont à maîtriser comme le NIST Security Framework et le MITRE-ATT. C'est assez technique, mais si vous souhaitez approfondir dans ce domaine, je vous conseille très fortement parce que les thèmes sont techniques, mais le métier ou alors les compétences en elles-mêmes ne demandent pas d'être un expert en programmation, un expert en code ou bien un expert en système, mais juste de comprendre certains frameworks qui sont déjà implémentés. En fait, il faut comprendre la norme, appliquer, l'implémenter à l'entreprise et conseiller aux clients. La sixième compétence, ça va être la communication business et la translation des risques. Donc, c'est une compétence qui est souvent négligée, la communication business. Pourtant, c'est l'une des communications les plus importantes pour pouvoir faire comprendre un certain nombre de choses aux interlocuteurs qu'on a en face de nous lorsqu'on travaille sur des projets d'ingénierie réseau sécurité. Pourquoi est-ce que c'est une compétence qui est importante et qui permet de différencier? Parce qu'il y a une plus-value énorme à pouvoir expliquer de façon terre à terre des risques techniques à un comité d'entreprise, à un comité exécutif par exemple. La plupart des ingénieurs vont vous parler de VLAN, Access List, règles de sécurité, firewall, ce type de choses-là. Pourtant, les dirigeants, les entreprises veulent comprendre en priorité quel est l'impact business que toutes ces solutions, toutes ces implémentations techniques auront sur les entreprises. Les compétences à développer ici vont être
la mise en place de business case, pouvoir bien communiquer, le calcul des retours sur investissement liés à la sécurité des infrastructures, à la sécurité des organisations et également les risques assessment quantifiés. C'est une compétence à développer, ça va être lié à machine learning appliqué à la cybersécurité. Je pense que c'est une compétence qui va vous surprendre ou pas, vis-à-vis, étant donné que l'IA est extrêmement en vogue ces 2-3 dernières années. En réalité, selon une statistique de Cyber, il y a 67% des ingénieurs qui négligent encore l'impact de l'IA sur le réseau, la sécurité et la cybersécurité. Beaucoup de personnes se disent encore que c'est réservé aux data scientists et c'est une erreur très grave. En termes de compétences techniques à maîtriser ici avec l'IA, vous avez le Python Machine Learning, TensorFlow, l'analyse de données sécurité, tout ce qui concerne en fait l'analyse de données liées au réseau. Ça va être quelque chose qui est à développer et à rajouter en vue de se différencier. L'opportunité ici, c'est que c'est un marché qui est en explosion. Ça veut dire que si vous savez associer les outils d'IA par rapport à votre métier d'ingénierie réseau, peu importe où vous êtes, vous aurez la possibilité de largement vous différencier en apportant une plus-value à votre profil. Du coup, vous pourrez négocier des augmentations salariales ou alors changer de poste et négocier par exemple un salaire vis-à-vis de ce que vous pourrez implémenter sur ce poste en lien avec les compétences d'intelligence artificielle liées à votre domaine, qui peut être tout domaine du réseau, tout domaine de la sécurité, tout domaine de la cybersécurité en fait. Quelles sont pour moi les compétences prioritaires à considérer? Si vous êtes un profil débutant aujourd'hui, il est préférable pour vous d'avoir toutes les bases de la cybersécurité. Ça veut dire qu'il est important, par exemple, de faire une certification comme la CompTIA Security Plus qui vous permet d'avoir la capacité de démontrer que vous avez des connaissances et des compétences en cybersécurité. Ensuite, pour des profils qui sont déjà des profils avec de l'expérience, 3 à 5 ans d'expérience, à ce niveau, c'est peut-être mieux de se penser sur des solutions comme le Zero Trust en choisissant de se former, par exemple, Palo Alto Access ou alors d'autres solutions en termes de Zero Trust. Et il y a aussi la partie sécurité cloud qui est très intéressante pour des profils qui ont ce type d'années d'expérience-là. En termes de profil senior, ici, vous aurez des solutions comme l'IA, l'application de l'IA au niveau du métier et également la communication business, le leadership, ces types de compétences-là qui sont beaucoup plus pour des personnes qui sont experts avec beaucoup d'années d'expérience. En termes d'apprentissage pratique, n'hésitez pas à faire des labs à domicile, n'hésitez pas à faire des projets personnels, ou des projets dans des organisations même non lucratives qui vous permettent de faire valoir une expérience concrète vis-à-vis de solutions que vous auriez implémentées pour les faire valoir en entretien ou bien dans votre entreprise tout simplement. Voilà, vous avez maintenant dans cette vidéo les 7 compétences qui vous permettent en tant qu'ingénieur réseau sécurité de faire la différence sur le marché et de pouvoir avoir des négociations salariales très poussées. Dans une précédente vidéo, je disais que les ingénieurs ont déréglé le marché de l'IT, notamment parce qu'aujourd'hui, le cloud est hyper demandé et vous avez l'arrivée des DevOps, les DevSecOps qui ont aujourd'hui des compétences de programmation et d'implémentation applicative qui sont vraiment dans le cœur de l'entreprise. Mais nous, en tant qu'ingénieurs réseau sécurité, nous avons aussi notre carte avec la connaissance du cloud qu'on peut intégrer, le modèle Zero Trust, c'est les projets qui arrivent en ce sens, et également toute cette diversité de connaissances en plus de l'IA qui arrive et qui permet de booster son profil pour nous aussi avoir une carte à aller sur le marché et faire concurrence aux ingénieurs cloud. Une dernière chose à terminer la vidéo, c'est qu'aujourd'hui, selon le Global Information Security Workforce, vous avez 4 millions de professionnels cybersécurité qui manquent dans le monde. Et en fait, les 7 compétences que j'ai données dans cette vidéo vous peuvent positionner très facilement et très concrètement sur le marché si vous décidez de vous spécialiser uniquement dans une seule, bien évidemment en fonction de votre profil. Vous n'allez pas être débutant et vouloir faire une spécialisation d'expert. Vous n'allez pas être expert et revenir sur des choses que les débutants font. Donc en fait, il faut trouver un juste milieu. Si vous voulez savoir quel est votre profil IT et être sûr qu'aujourd'hui vous avez la casquette d'ingénieur réseau, la casquette d'ingénieur sécurité, la casquette d'ingénieur cloud, j'ai créé un quiz que vous pouvez remplir en 2 minutes et qui va vous résoudre directement et donner la réponse à cette question. Pour ceux qui veulent en savoir plus et qui souhaitent connaître par exemple les différences et les secrets que beaucoup de professionnels de l'IT vous cachent, vous avez dans la barre de description également un guide offert que j'ai créé qui se lit très rapidement et qui vous permet de vous mettre à jour et de prendre conscience de ce qu'il vous faut aujourd'hui en termes de profil, en termes de compétences, en termes de leadership pour vous positionner sur le marché. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelles compétences tu souhaites développer, quelle compétence te semble la plus accessible aujourd'hui. Également, quelle est qui te fait le plus peur ou bien quelle est pour toi, quelle est la compétence dans le thème d'ingénieur réseau sécurité qui est la moins accessible. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, une plus-value, des informations, je pense qu'elle mérite ton abonnement. Donc n'hésite pas à t'abonner en dessous. Tu laisses également un pouce bleu. Ça permet de référencer la vidéo et moi, ça m'encourage à produire d'autres contenus. Pour ma part, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici et on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo.